Oyez, oyez, amis français. C'est Ramous et je fais cette vidéo puisque, franchement, ça suffit. Je pense que je vais parler en tant que citoyen, non pas en tant que pro-gilet jaune ou anti-gilet jaune. Je vais tout simplement parler en tant que citoyen français, puisque, voilà, apparemment, tout ça et tout ce qui se passe dans notre pays passionne et déchaîne les foules à travers le monde. Mais surtout, je pense que dans l'intégralité de la population française et même francophone, on est tous d'accord pour dire que ça suffit, il y en a marre de cette situation qui règne dans notre pays. Puisque que tu sois contre les gilets jaunes, tu es d'accord pour dire que il y en a marre, que c'est pas normal ce qui se passe actuellement dans notre pays et que on est tous pour que ça rentre dans l'ordre et que on puisse vivre dans un climat paisible. Et si tu es gilet jaune ou sans stigmatiser, parce que c'est beaucoup trop facile de dire gilet jaune, non, c'est le peuple qui souffre et le peuple dans son intégralité qui veut le changement. Donc, tu es d'accord pour dire que ça suffit aussi, il y en a marre. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on entend à travers les médias beaucoup de choses et beaucoup de casse, beaucoup de stigmatisation. On entend ce sont des terroristes, ce sont des racailles, ce sont des sauvages, etc. Ce qui, nous, condamnons fermement la casse et tout débordement, que ça vienne d'un côté comme de l'autre. Et quand je parle de violence, c'est aussi la violence, la pauvreté, c'est aussi la violence commise envers le peuple, les mains, les yeux et voilà, même les morts qu'il y a pu avoir. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la situation de notre pays n'est pas du tout normale à travers le monde et on est la risée du monde entier, non pas nous, mais notre gouvernement, puisqu'on a un président qui part au ski pendant que c'est la crise, la plus grande crise depuis des décennies dans son pays. Mais apparemment, ça, lui, il s'en soucie pas puisqu'il part en vacances. Si nous, on veut prendre des congés payés dans notre travail pendant la saison ou le rush, on peut pas. Par contre, lui, voilà, c'est la crise, c'est presque la révolution. Il part en vacances faire du ski. Voilà, je comprends pas. Et en plus de ça, il a un ministre de la terreur, enfin de l'intérieur, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, dans nos rues, c'est la terreur. Hein. Voilà, on se rend compte que apparemment, monsieur, il va en boîte de nuit et pendant que ces hommes toute la journée, ils étaient sur le terrain à rester debout et pour certains se faire pipi dessus, lui était en boîte de nuit en train d'emballer une miette dans le dos de sa femme. Enfin bon, bref, hein, la morale ne font pas partie de leur point fort, mais surtout, on se rend compte qu'on a un président qui est, lui, le professionnel du maniement de la citation « L'ignorance est le meilleur des mépris ». C'est-à-dire qu'il ignore et méprise son peuple dans l'intégralité. Puisque même vous, qui êtes contre les gilets jaunes, vous, qui détestez ces gens qui vont dans la rue, hein, pacifiquement pour la plupart, vous-même qui les détestez, vous êtes d'accord pour dire que c'est pas normal ce qui se passe. Que ce n'est pas normal. On a entendu toute la semaine un seul mot et nom de restaurant, le Fouquet. Le Fouquet. Ce qui s'est passé au Fouquet, c'est catastrophique, c'est déplorable et c'est honteux. Oui, qu'un kiosque soit brûlé, c'est honteux. Oui, qu'une vitrine soit cassée, c'est honteux. Mais excusez-moi, on a entendu le Fouquet toute la semaine. Mais il y a certains gilets jaunes qui ont perdu une main, un œil ou même la vie, on ne connaît même pas leur nom. Et on a entendu le Fouquet toute la semaine. Mais vous pensez pas qu'il y a un problème dans la priorité des choses? Je comprends qu'une vitrine soit cassée, c'est honteux et on le condamne fermement. Mais est-ce que c'est de notre faute à nous, citoyens lambda? C'est pas de notre faute, c'est de la faute du gouvernement qui ignore et qui ne donne aucune réponse depuis des semaines et des semaines. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un président qui, quand même, le mec, il a la solution au problème, il l'a. Puisque les revendications, si vous ne les connaissez pas, on va encore en rajouter une couche, c'est plus de pouvoir d'achat. Donc, un petit peu plus d'argent pour le peuple, puisque vous ne pouvez pas quand même passer à côté du fait que quand aujourd'hui on vit avec le SMIC, on survit et non pas on vit. Et peut-être enlever, par exemple, hein, je ne sais pas, j'ai pas la science infuse, mais les taxes sur les produits de première nécessité. Je suis désolé, une maman aujourd'hui qui va chercher du lait pour son enfant ne doit pas payer la même taxe qu'une femme qui va chercher un produit de luxe dans un magasin. Et je suis désolé, c'est pas les riches contre les pauvres, mais les vrais riches et les gens intelligents et normalement constitués vous le diront que c'est vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui, la répression policière qu'il y a dans notre pays n'est pas normale. Oui, il y a des policiers qui font bien leur travail, qui sont malheureusement victimes de leur propre signature pour ce système, qui se retrouvent à devoir faire un travail qui va à l'encontre de leur morale. Mais ça, ils l'ont signé et ils le conçoivent. Mais je suis désolé, il y en a certains, c'est des animaux. Et vous l'avez vu,
Vous l'avez vu, on a fait le travail de certains médias à filmer pendant des heures, à mettre des photos sur les réseaux sociaux. C'est pas normal ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a des gens qui sont blessés de guerre, qui ont des blessures de guerre. C'est pas normal. Et aujourd'hui, on a un président, que tu aies voté pour lui ou non, que tu l'aimes ou non, ou que tu sois pour ou non le mouvement des Gilets jaunes ou non, c'est pas normal. Il y a un problème dans ce pays. Il faut qu'ils réagissent. On a des affaires comme l'affaire Benalla. Non mais franchement, on dirait un épisode d'NCIS. Le mec avait les clés de toutes les portes, s'est baladé avec la Coupe du Monde. Le mec, oh mais c'est quoi? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Oh mais oh c'est quoi ça? Donc aujourd'hui, il y a des mecs qui ne doivent plus être dans ce gouvernement. Faut pas rêver. Malheureusement, le président que nous avons ira au bout de son mandat. Et ça, faut l'accepter dans nos têtes. Et il lâchera pas l'affaire. Et il ira pas jusqu'à la démission. Parce que c'est comme ça. Et parce que aucun n'est allé jusqu'à la démission. Et Hitler, il a fallu aller chercher jusqu'à chez lui. C'est pas lui qui va arrêter. Mais par contre, il faut qu'il aille dans le sens de son peuple, dans l'intégralité. C'est pas dans le peuple les gilets jaunes, c'est l'intégralité du peuple qui en a ras-le-bol. Aujourd'hui, on croise des gens qui disent « Je suis pas pour les gilets jaunes. Limite, je me sens pas touché. Mais par contre, j'en ai marre. J'en ai marre d'être bloqué à un rond-point. J'en ai marre d'être bloqué. J'en ai marre d'être bloqué le samedi. Et surtout, je peux comprendre les gens qui en ont marre d'aller sur les champs tous les samedis et de se faire gazer, etc. Donc, réagissez. C'est à nous, Français, d'être tous ensemble. Qu'on soit riche ou pauvre, noir ou blanc, il y en a ras-le-bol. Et il y en a qui osent dire les gilets jaunes sont des terroristes. Non mais oh là là, vous savez ce que c'est que le terrorisme? On l'a vécu durant des mois, des années. On ose comparer des gens qui meurent de faim, qu'on le veuille ou non, qui meurent de faim, avec des gens qui ont tué des centaines, voire des milliers de personnes, qui ont fait le Bataclan, Nice, Bruxelles, je ne sais combien de choses dans tous les pays d'Orient, d'Occident, de partout. Mais c'est une honte, ces gens-là devraient être enfermés. Comment tu peux tenir des paroles comme ça? Et les gens qui disent c'est des feignants, ils devraient travailler. Mais vous croyez que tous les gens qui sont dehors ou qui s'insurgent de la pauvreté dans ce monde sont vraiment des feignants? Mais vous êtes malades ou quoi? Pour la plupart des gens qui souffrent, c'est la colonne vertébrale de ce pays. C'est les gens qui font marcher ce pays. Parce qu'il y a les employeurs, mais aussi ceux qui sont en bas de l'échelle et qui sont dans l'usine et qui font tourner les manettes de l'usine. Faut arrêter. Faut arrêter au bout d'un moment. Aujourd'hui, les gens doivent tous s'insurger devant la politique de ce président. Doivent tous dire, ça suffit. Que tu sois pour ou non les gilets jaunes, ça suffit. Réponds de tes actes. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils soient encore là, sereins et qu'ils s'en foutent? Le mec chie sur les anti-gilets jaunes, les gilets jaunes et tout le peuple dans son intégralité et même ses forces de l'ordre. Le mec va au ski alors que c'est la crise dans son pays. Mais il y a quoi comme pire, comme insulte? Quand est-ce que vous allez réagir tous dans l'intégralité? Vous allez dire, bon, au bout d'un moment, c'est vrai que monsieur Macron doit répondre de ses actes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il doit trouver une solution. Ils demandent pas grand-chose, tous ces gens. Ils demandent juste un peu plus de respect, un peu plus de parole, qu'ils ne doivent pas attendre dans chaque mandat, entre chaque mandat, qu'ils puissent avoir la parole à chaque fois, qu'ils puissent faire changer les choses et un peu plus de moyens. Vous pouvez pas me dire à moi, quand même, que c'est pas des mythos. C'est un sacré menteur. Il a dit, il y aura plus d'SDF. Il y en a encore de partout. Sortez dehors, vous les verrez. Il a dit, non, Castaner a dit, non, mais attendez, on n'a jamais dit de se tenir à distance et de les laisser casser. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est vous qui avez créé ce climat qu'il y a dans la rue. C'est vous qui les avez énervés, les gens. C'est donc à vous de trouver la solution. Vous dites que les gilets jaunes, c'est le problème, mais vous dites aussi que c'est eux la solution, qui doivent trouver les solutions. Mais vous êtes malade ou quoi? On peut pas être le problème et la solution. Donc, j'en appelle à tous les citoyens. Mettez, s'il vous plaît, la pression à ce gouvernement pour qu'il cesse tout ça. On en a tous ras-le-bol. On est tous fatigués. On veut tous rentrer chez nous en ayant gagné quelque chose. Vous, la sérénité, et pour certains, un peu plus de moyens. Arrêtez de survivre et vivre dignement. Il y en a ras-le-bol. Et c'est pas parce que t'as pas fait des grandes études et que t'as pas posé 10 ans ton cul sur une chaise que t'es bête et que t'es une mauvaise personne. Arrêtez de faire ce racisme, des classes sociales. Il y en a ras-le-bol. Donc, réagissons tous ensemble. Et, main dans la main, faisons passer ces messages. Et disons à ce gouvernement qu'il en a ras-le-bol et qu'il doit trouver la solution. Ils sont payés pour ça. C'est eux l'institution. C'est eux le gouvernement. C'est eux qui doivent trouver la solution. Non pas nous, citoyens. On est juste en train de tomber dans leur piège, de se manger tous et de se bouffer les uns avec les autres, divisés pour mieux régner. On doit être tous ensemble. Qui, sur Terre, peut dire « je m'en bats la race et je m'en bats les couilles de la pauvreté » Personne. Personne peut dire « je m'en bats les couilles de la pauvreté ». Alors arrêtons de faire semblant.
Parce qu'il y a un réel problème dans ce pays. Social, gouvernemental et identitaire. Allons ensemble vers le changement. Et arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça de se mettre la main sur les autres. Non, mais toi, t'es gilet jaune, non, mais t'es pas gilet jaune. Arrêtons avec de stigmatiser. T'as pas mis ton gilet, mais on s'en fout. On souffre. Que t'aies ton gilet ou non, t'as le droit à avoir du changement. Donc stop. Et réagissez. Et répondez à votre peuple. Autrement que par des balles, la violence ou l'ignorance et le mépris. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et c'était juste un message pour tous les citoyens. Tous les citoyens. Tous dans l'intégralité. Que tu sois handicapé, noir, blanc, jaune, français, gilet jaune ou non, pauvre ou riche, que tu sois, peu importe, croyant ou non, on s'en fout. Cherchons ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Et trouvons les solutions en leur demandant de les trouver. Merci à tous. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, de partout cette vidéo. Et j'avais besoin de le dire parce que la casse, c'est mal. On le sait. On aurait aimé que ça se passe pas comme ça, que tout se passe dans la sérénité et qu'on trouve les solutions. Mais eux doivent répondre de leurs actes. Et il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse voter, faire changer les choses et qui se sont battus pour ce pays. Et pour nous-mêmes. Alors battons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants et l'avenir. Et faisons changer les choses. Dans la sérénité. Main dans la main. Merci à tous. Je compte sur vous pour partager de partout. Et prenez soin de vous. Et j'espère qu'ils réagiront. Parce que il y en a marre. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et les gens souffrent dans la rue. Et on le voit. On le voit, ils souffrent. Et c'est pas des demeurés. C'est des gens normaux qui veulent vivre dignement et non plus survivre. Merci à tous et à très très vite.